amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un site comme Amazon et tout cela gratuitement et surtout que ça va être fonctionnel. Donc, allez, c'est parti. Ok, donc ici, par exemple, comme ça, on est là où on était arrêté la dernière fois. Donc, la dernière fois, on avait créé un nom de domaine. Voilà, on a eu un nom de domaine gratuitement avec l'espace d'hébergement, tout ça gratuitement. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, pour savoir comment avoir le nom de domaine et puis comment installer WordPress, tout ça gratuitement, vous pouvez voir dans la description. Je vais laisser un lien que vous pouvez aller suivre cette vidéo afin de pouvoir avoir aussi un nom de domaine et puis aussi avoir un espace d'hébergement, tout ça gratuitement. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va essayer de créer un site qui sera semblable à Amazon. Voilà, le site va être semblable à Amazon et on va voir quelles sont les fonctionnalités qu'on va mettre en place. Voilà, quels sont les moyens de paiement qu'on va mettre, quels genre de produits. Voilà, on va laisser les gens vendre sur le site. Donc du coup, Amazon au début, vous savez que Amazon c'était un site dès le départ qui vendait des livres. Donc du coup, ce sont les livres qui est la base de Amazon. Donc peut-être on va reconstituer cette base-là afin de pouvoir voir ce qu'on peut faire par la suite. Donc du coup, si je suis ici par exemple, voici le nom de domaine que j'avais créé la dernière fois. Donc c'était buildtuto.42web.io. Voilà, donc c'était le nom de domaine comme ça que j'ai créé lié à l'hébergement. Donc du coup, pour avoir accès, donc quand quelqu'un tape ça sur un navigateur, il arrive ici sur cette page-là. Tous ceux qui vont taper buildtuto.42web.io sur un navigateur Google, quand vous tapez ça sur Google comme ça, vous allez arriver sur cette page. Donc nous, on va modifier cette page. Ça, c'est la page par défaut de WordPress. Nous, on va changer cette page-là pour que ça ressemble à Amazon, pour qu'on puisse vendre des produits et autres. Donc du coup, ce qu'on va faire, moi je vais copier ce lien, vous voyez, buildtuto42web.io. Je copie ça, j'ouvre un nouvel onglet et puis je colle là-bas. Donc ici, pour pouvoir avoir accès à l'espace d'administration, parce que le site web, on a ce qu'on appelle le back-end et le front-end. Le back-end, c'est quoi? Le back-end, c'est là où on construit le site. Ça veut dire que c'est l'endroit même là où le site a été construit. C'est bien comme l'usine, là où on fabrique le site. Et le front-end là, ça c'est ce que les gens voient. Voilà, le back-end, ça c'est le code. Le front-end, ça c'est juste seulement ce que les gens voient. C'est juste l'affichage, le design. Voilà, donc ici, là où on était en allé ici, ça c'est le front-end. Ça c'est ce que les gens voient là. Voilà, mais la manière dont ça là, ça a été construit, ça c'est maintenant ça qui sera le back-end là. Donc, si vous êtes sur WordPress pour avoir accès au back-end, il suffit seulement de rajouter wp-admin, voilà, et puis vous ajoutez slash et c'est bon, vous faites entrer. Voilà, et vous avez accès directement à votre back-end comme ça. Donc, c'est un peu le back-end comme ça de WordPress. Donc, ce qu'on va faire, on va configurer le back-end pour que ça soit plus cool avant de continuer. Tout d'abord, on voit qu'il y a une nouvelle version de WordPress qui est disponible. WordPress 6.6 est disponible. Donc, je vais cliquer, veuillez mettre à jour. Donc, on commence par mettre à jour. On va prendre la version française. Ok, donc maintenant vous pouvez voir que la mise à jour est terminée. Donc comme la mise à jour est terminée, ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simple. Et on va aller maintenant voir ce qu'on veut faire. Donc tout d'abord, on a ici tableau de bord. Vous cliquez dessus tableau de bord et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations qui sont là. Bon, ça ne nous intéresse pas, donc on va cacher toutes ces informations là. Donc vous voyez option de l'écran, je clique dessus et je décoche ces cases là. Vous voyez ces cases là, non? Vous décochez tout ça. Voilà. Là maintenant, on a quelque chose de plus propre et agréable pour le tableau de bord. Donc, on a une option ici, mise à jour. Mise à jour, là, ça nous montre les mises à jour qui sont disponibles. Mais nous, on ne va pas se presser de faire ces mises à jour. Quand on a fait la mise à jour générale de WordPress pour passer à la version 6, là c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, on va aller sur article. Donc, article, vous allez voir qu'il y a un article qui a été écrit par défaut ici. C'est écrit Hello World. Donc, un article, quand vous repartez sur votre site,
Voilà, ici, bon, je vais le mettre ici. Donc, quand vous repartez sur votre site en haut, il y a cet article-là qui est là aussi, le Hello World là. Je pense qu'il était positionné voilà, c'est ça. Donc, c'est l'article Hello World là qui est là comme ça. Donc, cet article-là, on va le supprimer, ça ne nous intéresse pas. Donc, je viens ici, Hello World, je clique sur corbeille. Donc, mettre à la poubelle. Voilà, et c'est bon. Vous pouvez aller dans corbeille comme ça. Et puis, vous allez vers supprimer définitivement pour virer cet article-là. Donc, on va descendre dans catégorie. Il y a une catégorie qui est déjà là. Donc, mais nous, on ne va pas l'utiliser. Donc, du coup, on va laisser, on peut descendre par exemple dans page. Il y a des pages par défaut. On clique ici en haut dans titre. Je clique dans titre comme ça. Et vous voyez que c'est écrit ici action groupée. Je clique et je clique sur mettre à la corbeille. Donc, ça veut dire je vais mettre tous ces deux pages là dans la corbeille. Quand je suis sur le site comme ça, vous voyez, je viens en haut. Vous voyez que c'est écrit simple page. Simple page là, ça veut dire c'est juste une page simple qu'ils ont mis par défaut pour que les gens puissent voir. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Donc, du coup, on va supprimer cette page là. Donc, quand je retourne sur le back-end comme ça, voici, j'ai sélectionné ici tous les pages qui sont là. Et puis, j'ai dit mettre à la corbeille. Je clique maintenant sur appliquer. Une fois que c'est appliqué, c'est propre, je peux descendre un peu et je vais aller dans apparence. Voilà. Apparence, c'est ce que les gens voient. Donc, c'est le front-end. C'est ce que les gens vont regarder. Quand quelqu'un va taper buildtuto.42web.io, quand la personne tape ça, ce que la personne voit là, c'est la partie, c'est le thème. Donc, c'est l'apparence. C'est ce que votre site là montre aux yeux de tout le monde. Voilà, donc il faut mettre ça en tête. Donc, ici, l'apparence qui est là, c'est cette apparence-là, 2024. Donc, du coup, il y a d'autres apparences. On va laisser cette partie-là d'abord. On va continuer et on va aller dans extension. Donc dans extension, on a des extensions qui sont installées par défaut. Les extensions, c'est entre griffes les fonctionnalités de votre site. Donc l'apparence, ça montre le visuel de votre site, mais maintenant l'extension, ce sont les fonctionnalités. Ça veut dire c'est le vrai travail qui est fait en arrière là. C'est le travail qui pousse par exemple l'apparence à fonctionner. Vous voyez non? Donc c'est ça. Donc, même l'être humain comme ça, on a le corps et puis on a l'esprit. Donc, c'est l'esprit qui pousse le corps à agir, à prendre des décisions. Donc, tu prends la décision dans l'esprit et le corps effectue ta décision. Donc, le plugin, c'est comme l'esprit et maintenant, l'apparence maintenant, le thème maintenant, ça, c'est comme le corps maintenant qui va effectuer les volontés de l'esprit maintenant. Donc, c'est juste une parabole pour que vous compreniez un peu comment tout cela, ça fonctionne. Donc, du coup, dans extension, je vais cliquer en haut extension pour cocher tout ce qui est par défaut. Je vais cliquer ici et puis je vais mettre désactiver. J'applique. Ok, je clique encore et puis je mets supprimer et puis j'applique. Donc, je vais supprimer toutes les extensions qui sont là. Donc, ok, on me dit de confirmer si je veux bien supprimer. Donc, c'est bon. Il n'y a plus d'extension disponible, tout a été supprimé, donc c'est propre. Maintenant, je vais descendre dans la partie réglage. Vous voyez réglage, non? Je clique sur réglage. Et ici, on a le titre de mon site. Donc, le titre de mon site, c'est ce qui s'affiche au niveau. Ici, vous voyez, non? C'est là que ça s'affiche. Donc, ça, c'est le titre de mon site. Au-delà de cela, du titre de mon site, on a l'icône du site. Bon, on va voir ça après. On a l'adresse web du site, c'est ça. Et puis on a l'adresse web du site URL aussi. Bon, c'est la même chose. On laisse les deux là, la même chose. On a l'adresse mail d'administrateur, c'est bon. On a inscription. On va cliquer, tout le monde peut s'inscrire. Vous cochez cette case et rôle par défaut de tout nouveau compte. Donc ça veut dire que lorsque quelqu'un vient sur votre site et qu'il crée son compte, quel est le rôle par défaut? Si vous ne lui permettez pas de passer à un niveau supérieur, la personne est quoi? Rôle que vous pouvez donner. Ici, c'est le rôle d'abonné. On peut avoir le rôle de contributeur, le rôle d'auteur, le rôle d'éditeur et le rôle d'administrateur. Il faut savoir différencier ces rôles-là. Le rôle d'abonné, ça veut dire que la personne est là sur votre site. Il est venu sur votre site comme ça. Tout ce qu'il peut faire, c'est consulter, regarder et peut-être acheter si c'est un site d'achat. Voilà, vous voyez, non? Maintenant, le rôle de contributeur ou bien de contributrice, ça veut dire que vous avez votre site comme ça et puis vous voulez des gens
qui vont vous aider par exemple à écrire des articles. Par exemple, Amazon comme ça, vous voyez que quand vous êtes sur le site, généralement, il vous envoie des articles rédigés qui montrent les fonctionnalités et autres. Donc, bon, généralement, on retrouve ça le plus souvent dans les sites qui font du blogging ou bien dans les sites pour les grandes entreprises qui souvent écrit des articles de blog pour que les gens puissent lire comme le journal et autres. Donc du coup, le contributeur ou bien la contributrice, lui ou elle a la capacité d'écrire un article sur votre blog, donc sur votre site. Donc une fois qu'il a écrit l'article, ce qui se passe, c'est que l'article n'est pas visible par toutes les autres personnes. Donc c'est vous le créateur du site, c'est vous l'administrateur du site, c'est vous, vous avez la capacité d'approuver. Ça veut dire c'est comme un brouillon il fait. Il fait un brouillon, vous prenez, vous lisez, si ça vous plaît, et puis vous laissez passer. Donc pour un exemple terre à terre pour que vous compreniez, prenons par exemple les télés. Donc les télés, on a le parti journal et dans le journal là, on a différents gradients, on a différents gars, on a des journalistes, on a des chefs de quoi. Donc du coup les journalistes, eux, ils écrivent, mais c'est le rédacteur en chef qui approuve tout. Si le rédacteur en chef n'a pas approuvé, et il ne peut pas publier directement parce que c'est le rédacteur en chef qui va signer, laisser passer pour que l'article sorte. Si le rédacteur en chef n'approuve pas, l'article ne va pas sortir. Donc tu écris, mais tu ne peux pas publier comme ça. Il faut que le rédacteur en chef approuve. Donc ici, le rôle du contributeur, c'est comme ça. Tu donnes un rôle de contributeur, les gens écrivent, mais ils ne peuvent pas passer. Il y a le rôle d'auteur ou bien d'autrice. Donc, mais eux, ils peuvent écrire tout. On a le rôle d'éditeur et le rôle d'administrateur. Le rôle d'administrateur, c'est le haut niveau. Avec lui, il peut tout faire. Voilà, c'est lui qui contrôle tout. Si vous nommez quelqu'un administrateur, et jamais, il ne faut jamais même nommer quelqu'un d'autre administrateur sur votre site si ce n'est pas vous-même. Parce que un administrateur peut supprimer un autre administrateur. Donc du coup, si la personne veut, il peut vous éjecter, il peut vous supprimer pour devenir le seul maître de votre site web. Voilà, donc c'était un peu, donc ici on va garder abonné. Tout le monde s'inscrit en tant qu'abonné. Le fuseau horaire UTC plus 0, c'est bon, ça me concerne bien. Et puis, on a la semaine débute le lundi. Ok, c'est bon. Donc ici, on va aller dans la partie, vous voyez dans réglage, on descend un peu, vous allez voir la partie permanente. La partie permanente, vous voyez ici que c'est écrit date et titre. Non, nous on va prendre titre de publication. Par exemple, si vous faites des publications, je veux que ça soit le titre qui sera écrit en haut parce que le permanent là, c'est comme buildtuto.42web.io/. Donc maintenant, on va donner le titre de la publication. Sinon, si vous laissez moins quelque chose, vous voyez que ça donne des exemples, non, mais c'est pas intéressant. Donc, vous cochez le titre de la publication, puis vous faites enregistrer les modifications. Donc là, on est paré maintenant pour commencer le travail. Donc, du coup, les trucs, comment dire, les réglages de WordPress ont été faits. Donc, c'est super. On y va maintenant pour commencer le travail à fond. Donc, ici, on va retourner dans, tout d'abord, vous allez retourner sur Apparence. Vous allez faire ajouter un thème en haut là. Et dans la barre de recherche ici, vous allez taper tops. Comme ça, top. Voilà. Et puis vous ajoutez store. Voilà. Donc vous voyez ici, c'est écrit ici top store. Donc vous cliquez sur installer. Voilà, vous cliquez sur installer comme ça sur top store. Et une fois que vous avez cliqué sur installer, si voici que c'est installé maintenant, il faut activer. Donc je clique sur activer. Ok, j'ai cliqué sur activer, c'est bon. Donc ça veut dire que j'ai installé le thème que je veux, j'ai installé l'apparence que je désire. Donc maintenant je peux continuer. Ok, donc une fois qu'on a installé Top Store, on voit que quand on est dans apparence, dans les autres qui sont là, au lieu que ça soit le 2020 qui était activé avant, au lieu que ça soit ça qui soit activé, c'est ça maintenant qui est devenu activé. Donc le plus simple à faire, c'est de cliquer ici. On va supprimer d'abord les autres. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait une confusion de thèmes. Si vous laissez généralement les thèmes, parfois ça amène des problèmes. Donc on supprime tous les autres et on laisse seulement
voilà notre thème qu'on a installé, Top Store. Maintenant, si on retourne sur notre site comme ça, et puis on rafraîchit, vous voyez ici, je vais rafraîchir, voilà. Vous voyez que l'apparence a déjà été changée. Et lorsque vous regardez comme ça déjà, vous voyez que ça commence déjà à prendre forme. Donc on a Amazon Burkina, le site officiel sans code de Amazon Burkina. Donc ici, on va revenir sur le back-end, comme je vous l'ai dit. Et puis, on dit que voici Top Store me remercie d'avoir installé Top Store version 1.5. Et ils me disent que pour avoir tous les avantages de ce thème, il faut que j'active un compagnon. Je dis ok, il n'y a pas de souci, j'installe ça aussi. Ok, donc ça c'est activé, c'est bon. Donc du coup, je clique sur Go to Ready to Import Website Template. Donc je clique dessus. Voilà. Ici, c'est quoi? Ici là, c'est simple. Je vous explique très rapidement. Ici, c'est genre comme si Top Store a déjà conçu des exemples de sites. Vous voyez que lorsque je pars sur le site, et ici comme ça là, d'abord là, il n'y a rien de spécial. Voilà, vous voyez, il n'y a rien de spécial. C'est juste une page avec quelques informations, même si ça commence à prendre forme. Mais lorsque j'ai cliqué sur, voilà, sur Go to Install Template et quoi là, on a maintenant des templates. Ces templates-là, ce sont des exemples de sites qui existent et ces exemples-là, je peux utiliser ces exemples comme base de mon site. Donc, quand je vais comme je vais prendre cet exemple et puis je vais lancer là, ça veut dire que il y aura ça qui sera déjà affiché. Tout ce que j'aurai à faire, c'est modifier, ajouter mes images et puis arranger pour que ça ressemble à ce que je veux. Nous, on veut un site qui ressemble un peu à Amazon. Donc, du coup, généralement, on peut prendre seulement le premier, Electronic Shop. Mais il y a beaucoup de possibilités. Donc, vous pouvez voir. Genre ça là, mais ça, ce sont des premiums. Il y a d'autres qui sont premium, il y a d'autres qui sont gratuits. Il y a le multi-vendor qui est là. Ça, ça ressemble vraiment beaucoup à Amazon. Mais ça, c'est pas gratuit. Ça, c'est payant. Voilà. Ok. Donc, ici, on va prendre celui-là. Electronic Shop là. Donc, je clique sur Electronic Shop. Voilà. Donc, mon site va ressembler à ça. Si j'installe, mon site va ressembler exactement à ça. Donc, on va voir ça. Vous voyez que c'est assez intéressant. Donc, du coup, on va essayer d'installer ça. Donc, je fais Continue. OK. Et puis, je fais Build My Site. Donc, je retourne pour que vous voyez bien. Donc, une fois que vous avez choisi le thème, bien ici, j'ai choisi le thème Electronic Shop. Je clique sur Electronic Shop. Je clique sur Continue et je clique sur Build My Website. Donc, ça veut dire construire mon website. Voilà. Donc, je clique comme ça et puis j'attends. J'attends, ça va mouliner un peu, ça va créer mon site et vous allez voir que ça va être super. Donc, pendant qu'il construit le site, nous, on va aller voir le site de Amazon. Donc, ici, je vais taper Amazon. Ok. Donc, on a Amazon.com. Je clique dessus. Ok. Donc, voici ce que Amazon présente actuellement. Donc, c'est vrai que ici, voici ce que Amazon présente. Donc, le site d'Amazon, il y a une barre de recherche en haut ici. Il y a le logo qui est là. Et puis, on a la localisation, la langue. Et puis, carte là, c'est le panier et autres. Donc, du coup, si on prend par exemple ici, on a tout, mais on peut prendre livre, book. Ok, voici ce que Amazon représente si on veut des trucs qui sont en rapport avec les livres. On a Book at Amazon et puis on a les livres qui sont plein ici qu'on peut acheter et on a les catégories ou bien les sous-catégories qui sont à gauche de cette partie-là. Donc, on va retourner voir si est-ce que notre site n'a pas été fini. Bon, l'importation n'est pas encore terminée. Donc, on va attendre que ça importe notre site complètement. Il est en train d'importer actuellement les médias. Quand ça va finir de tout importer, maintenant, on va voir comment on va le rendre
voilà, pour que ça soit vraiment, ça ressemble beaucoup à Amazon. Lorsque on regarde même le site déjà, il n'y a pas de barre de recherche pour l'instant, mais dans peu vous allez voir que on va avoir cette barre de recherche, on va mettre notre logo ici, tout, et ça va être propre. Ajouter idéogramme. Idéogramme aussi, c'est une très bonne intelligence artificielle. Une très bonne intelligence artificielle qui permet de créer des logos. Donc, je vais dire create with. Ok. Ah, en tout cas, il va comprendre. Donc, en gros, je lui dis de créer un logo avec cette phrase, bon, Amazon Burkina. Donc, je vais choisir, voilà, format 16 neuvième et les couleurs. Je vais choisir les couleurs. Pour les couleurs, je préfère prendre du... Ok, je prends ça, du ultramarine, c'est bon. Et je vais cliquer seulement, je laisse ici sur auto, je peux cliquer sur 3D ou bien voilà, mais je laisse sur auto et puis je clique sur generate. Il va nous créer des logos. Cette intelligence artificielle idéogramme.ai, vous voyez généralement des gens qui écrivent leur nom, vous voyez que c'est bien joli comme ça, avec des trucs spéciaux là. C'est avec ça ils font. Donc vous voyez des exemples de ce que les gens ont créé avec cette intelligence artificielle. Vous voyez, Mara, Meljon, voilà. Ok, donc voici un peu les propositions qu'il nous fait. Ok, on a Amazon Burkina. Donc voilà, c'est un logo qu'il nous a fait comme ça. Donc je peux utiliser ça comme mon logo. Voilà, et je peux aussi, on peut changer parce qu'il nous a donné 4 propositions. On a Amazon Burkina qui est là. On a Amazon Burkina. Amazon, bon, ok, je pense que entre les deux là, on va prendre l'un des deux. Ça c'est cool, mais il a ajouté le logo d'une femme ici. Ça c'est plus sobre, je pense, hein. Amazon Burkina. Ok, on va prendre celui-là. Donc on va enregistrer l'image sous. Ok, et puis on va l'enregistrer sur. Ok, on va le laisser ici. On va le laisser sur. Et puis on va dire Amazon ABF, Amazon Burkina. On enregistre ça. On va utiliser ça comme notre logo. Donc on va retourner voir si est-ce qu'il n'a pas fini de construire notre site. Donc on a notre logo qu'on va faire et maintenant on le suit. Voilà. Donc tout est bon. Il a construit notre site, tout est ok. Je peux cliquer sur View Website. Voilà. Quand je clique sur View Website, voilà. Donc vous voyez déjà ce qui a déjà été fait. Donc ça c'est notre site comme ça. Voici, c'est notre site qui est là. Vous voyez que en tout cas ça ressemble un peu à Amazon avec les constructions, tout. On a le logo qui est là, on a la barre de recherche et puis on a certaines informations qui sont là. Si je passe voici, c'était l'ancien site comme ça. Quand on avait installé sans importer de template là, c'était l'ancien. Mais maintenant si on rafraîchit, on clique sur rafraîchir en haut ici, ça va prendre en compte directement ce que nous voulons. Ça veut dire ce que nous avons importé comme template. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va modifier ça. On va pas le laisser comme ça. Donc on va modifier pour que ça adapte à nos besoins. On va changer le logo. On va peut-être changer les produits, changer les catégories. On va le modifier pour que réellement ça soit vraiment super propre. Donc du coup, je vais fermer tout ça. Je ne vais pas ouvrir beaucoup de choses. Donc je ferme ça. Je viens ici, je ferme. Ok, le logo, je ferme aussi. Et on va laisser ces deux là seulement. Donc ici on a le back-end et puis on a le front-end. Donc c'est là où on construit notre site là. Et c'est là où on peut voir maintenant ce qu'on a construit ici. Donc du coup je retourne sur le back-end. Je peux cliquer sur Customize. Customize, c'est customiser. Ok.
Voilà. Donc quand je clique sur Customize, ça me donne la possibilité, vous voyez les crayons qui s'affichent un peu partout, non? Ça me donne la possibilité de changer toutes ces choses-là. Voilà, ça me donne la possibilité de modifier comme je veux. Donc ici, le thème, ils ont dit ici, vous voyez, thème actif Top Store. On peut changer, mais bon, nous on veut, c'est ça on veut. On a ici WordPress Default. Donc on clique WordPress Default et puis on clique identité du site. Identité, ça veut dire que c'est le nom du site, c'est le logo du site, c'est un peu ce qui fait vraiment que le site ça vous appartient. Donc du coup, ce qu'on va faire, on clique sur identité du site et ici on a logo. Voici le logo qui est là. Donc on va changer ce logo là. On va changer. Donc je clique sur changer le logo. Ici, on va ajouter, ça veut dire que l'image qu'on a créée, le logo qu'on a créé avec idéogramme là, on va cliquer sur sélectionner des fichiers, image comme ça. Ok, voici notre logo qui est là. Je clique et je joue. Ok, voici le logo. Texte alternatif et on va mettre Amazon Burkina. On copie ça et puis on va dans titre, on va mettre encore Amazon Burkina. Et dans légende, on va mettre Amazon Burkina. Dans description, on met Amazon Burkina. Et puis, on clique sur sélectionner. Donc, sélectionner. On me dit de recadrer. Donc, pour recadrer là, je vais recadrer ça comme ça. Pour que ça prenne le tout. Voilà. Voilà. Et puis, je clique sur recadrer. Ok, le recadrage est terminé. Et voici notre logo qui est bien placé ici maintenant. Donc, je peux cliquer sur... On a ici le Tina logo. Donc, le logo visuel, on peut mettre la même chose. Donc, ici, je clique sur le Tina logo. Médiathèque. Je reprends la même chose et je dis choisir une image. Ok, c'est bon. Je descends. On a un logo width. Donc, ça veut dire c'est la taille du logo. Voilà. Je laisse ça par défaut à 225. C'est bon. Le titre du site, c'est Amazon Burkina. Et le slogan, quand je retourne sur le site comme ça, le slogan là, c'est ce qui s'affiche et qui s'affichait en bas ici là. Donc, du coup, le slogan, on va laisser ça comme ça. On peut display, ça veut dire display le tagline là. Ça veut dire c'est voir le slogan qui va s'afficher par exemple en bas. Vous voyez le site officiel sans code de Amazon Burkina. Si on clique display tagline, on va voir ce truc là qui va s'afficher. Notre slogan qu'on va mettre ici, on va voir ça qui va s'afficher ici. Mais si on ne coche pas, si on laisse ça vide, si on décoche, vous allez voir que ça va disparaître. Ça va plus s'afficher ici. Comme ça, c'est vide. Donc, nous, on peut dire display tagline pour que ça s'affiche bien, pour qu'on puisse voir. Ok. Et quand on a icône du site. Icône du site, vous voyez que actuellement, regardez en haut. En haut ici, vous pouvez voir que c'est le logo de WordPress qui est là. Donc, quand quelqu'un va taper buildtuto.42web.io, il va voir en haut comme ça, il va voir le logo de WordPress. Donc nous, on ne veut pas qu'il voit le logo de WordPress, mais nous, on veut qu'il voit notre logo. Donc on va cliquer sur sélectionner l'icône du site. On va prendre notre image, on va sélectionner. Et ok, on va laisser comme ça. Recadrer l'image. Mais il faut qu'on travaille à ce que ça soit propre. C'est mieux que on va recadrer ça avec les outils qui sont en ligne. On peut le faire avec Photoshop aussi si on veut, mais on peut le faire avec des outils en ligne directement comme Photopea. Donc du coup, bon, on va aller. En tout cas, je vais cliquer sur publier. Si tant que vous ne cliquez pas sur publier, ça ne va pas s'afficher ici parce que ici c'est ce que les gens voient. Donc si vous pouvez faire des modifications sans publier, mais lorsque vous cliquez sur publier, les autres personnes vont voir ça directement. Donc quand j'ai cliqué sur publier, tout ce que j'ai à faire, c'est rafraîchir et vous allez voir. Donc vous voyez que le logo de WordPress qui était là en haut, là, regardez en haut ici, le logo de WordPress a disparu, le logo de WordPress a disparu. Donc du coup c'est devenu le logo qu'on a choisi maintenant qui s'affiche. Et ici on a Amazon Burkina qui est comme notre logo qui est là.
Et si on descend, on peut toujours voir que ça, c'est toujours par défaut. Donc, on peut modifier en allant modifier le numéro pour mettre notre propre numéro, tout ça pour que ça soit propre, quoi. Donc, ici, on va cliquer sur personnaliser. On va rester sur personnaliser le site. On va faire retour ici. On a réglage de la page d'accueil. Quand on clique comme ça, ok, c'est bon. Là, on laisse tout par défaut. Ok, on retourne encore. On a les couleurs. Voilà, les couleurs, total color et beige option. Donc, background color, beige c'est background color. On a global color, ça veut dire que la couleur globale du site, quelle est notre couleur de base. Par exemple, nous, on peut dire que notre couleur de base ici, c'est le vert. Donc, je dis global color. Voilà. Et ici, color thème. Donc, ok, thème color, c'est le jaune. Vous voyez que ici il y a le jaune un peu partout. Ici, vous voyez, il y a la couleur jaune ici. Donc, je vais cliquer ici et je vais sélectionner le vert. Ok, le vert, ça va être bon, mais je veux le vert qui est un peu sombre, comme le vert du B du Burkina qu'on a mis ici. Voilà, un vert, je pense que c'est bon. Ok, voilà. Donc, vous voyez que tout ici, là, c'est changé en vert. Vous voyez, les petits logos, là, c'est changé en vert et c'est propre. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, on a les couleurs des liens. Quand on voit les liens là, link color, les liens sont en blanc, mais on peut changer les liens, le couleur des liens. Par exemple, je change le couleur des liens et je veux mettre ça par exemple en bleu. Voilà, je veux que tous les liens soient en bleu. Voilà. Et text color, la couleur du texte actuellement. Et pour les liens, et titre color, couleur du titre, vous voyez le site officiel sans code de Amazon Burkina Faso en blanc. Je peux cliquer et prendre par exemple le rouge et je le mets en rouge. Voilà. Là, les titres seront en rouge. On a couleur d'arrière-plan. Actuellement, l'arrière-plan est en blanc, mais par exemple, on peut prendre l'arrière-plan un peu plus sombre comme ça, glisser un peu. Au lieu que ça soit du pur blanc, on peut glisser un peu comme ça. Vous voyez que quand je laisse du blanc, ici là, tout l'arrière-plan là est blanc. Et lorsque je mets un peu de gris, vous voyez que là, ça change un peu. Voilà, vous voyez que là, ça change un peu. Donc, du coup, on peut faire comme on veut pour que ça soit super propre. Voilà. Donc, je pense que là, côté design, on est bon. Côté design, on est bon. Donc, du coup, on a arrière-plan, on peut mettre une image, mais nous, on ne va pas mettre d'image. On va laisser comme ça. Et puis, on va cliquer sur publier. Voilà. On peut mettre du dark, version sombre, pour atténuer la lumière. Vous voyez, non? Ça, c'est du dark. Et on peut laisser aussi du light. Nous, on va laisser du light. Ok. On va le publier encore. À chaque fois que vous faites une modification, il faut cliquer sur publier pour que ça prenne en compte. Par exemple, ici, là, vous voyez que l'arrière-plan est toujours du blanc. Le truc est toujours en jaune. Ça veut dire que la couleur principale vous voyez, c'est toujours en jaune. Lorsque je vais rafraîchir, ça va prendre en compte nos modifications. Voilà, vous voyez maintenant que c'est du vert, c'est du vert. Voilà, ça, les réductions, moins 10 $, c'est du vert. Donc, tout ça, c'est du vert maintenant. Donc, on va aller un peu plus loin. Si on retourne ici dans le truc, ici, dans les modifications, on a une partie preloader. Preloader, là, c'est quoi? C'est lorsque on charge la page. Lorsque quelqu'un vient de rentrer sur le site nouvellement, il y a un logo qui s'affiche. Attendez, je vais rafraîchir, vous allez voir. Lorsque j'ai rafraîchi, voilà, vous voyez, c'est écrit Top Store. Il y a le logo de Top Store qui s'affiche ici. Alors que nous, on veut que ça soit notre logo. Donc, je peux aller ici. Soit je retire, soit je change. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais changer l'image. Je vais prendre notre logo. Voilà. Et je vais choisir une image. Ok, l'arrière-plan, je veux pas que ça soit mais je veux que ça soit du blanc. Voilà. Lorsque on va faire, je veux que ça soit du blanc et je clique sur publier. Ok,
Si je retourne sur le site, je vais rafraîchir, vous allez voir ce qui va se passer. Donc je rafraîchis et voilà, ça s'affiche Amazon Burkina avant d'aller sur le site. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc je pense que là on est bon. Maintenant, quand on regarde à l'intérieur du site, on voit cherche, on voit home, blog, shop page, accessoires, watch. Tout ça c'est en anglais. Donc du coup, ce qu'on peut faire, on peut voilà essayer de traduire le tout. Donc ici, on va retourner ici. Je vais fermer cette partie. Donc je ferme. Ok. Ferme ça. Donc je ferme tout. Je laisse ça seulement. Donc, je clique ici dans le logo de WordPress. Vous voyez que c'est écrit le logo, le W de WordPress en haut ici. Je clique dessus. Ça va m'amener dans le backend directement. Voilà, ça m'amène dans le backend directement pour que je puisse faire d'autres modifications, quoi. Donc, du coup, si je suis là, je peux aller dans page. Voilà, dans page. Et vous allez voir qu'il y a toutes les pages. Toutes les pages qu'on voit. Donc ici, je peux cliquer ici. Vous voyez que c'est écrit aller sur le site. Je fais clic droit. Je vais ouvrir le lien dans un nouvel onglet pour l'afficher un peu devant. Et puis laisser le backend toujours à ta face. Et je l'affiche ici. Donc si je l'affiche ici, et dans la partie page, vous voyez home, blog, shop page, accessoires, watch, contact. Voilà, contacte-nous, Upgrade to Pro là, tout ça, ce sont des pages. Donc du coup, si je viens ici, je dois voir ces choses-là qui sont là. Vous voyez, voilà, on a ces pages-là qui sont là et ce sont ces pages qui sont. Du coup, je vais changer. Par exemple, blog, ça c'est déjà un peu du français, c'est un mot du français anglicisme ou bien on dit quoi. Donc du coup, c'est déjà du français, donc on peut laisser ça. Mais 4, on peut modifier. Je clique sur modification rapide et je remplace 4 là par panier. Voilà, je fais panier, je fais mettre à jour. Ok, on a ici contact US. Donc, contact, donc je fais modification rapide et puis je mets voilà, contacter. Ok, je vais écrire contacter nous. Donc contactez-nous et je clique sur mettre à jour. Donc on a home. Home là, ça veut dire seulement je clique modification rapide et je mets accueil. C'est notre accueil et je fais mettre à jour. Voilà. On a my account. Je vais modification rapide. Je change et puis je vais mettre mon compte. Parce que my account, ça veut dire mon compte. Français, je vais mettre à jour et on a ici retourne ok shop page, donc page d'achat, donc ça veut dire c'est comme boutique. Ok, je vais modifier puis je vais mettre bon achat, généralement ça même ça sert pas trop, puis je vais faire mettre à jour. Ok, whitelist. Donc liste blanche ou bien ce que on aime. Donc bon, et on va mettre quoi? Ok, whitelist, liste blanche. Si on traduit ça littéralement, ça veut dire liste blanche comme ça. Mais est-ce que liste blanche là, c'est pas trop intéressant? Donc il faut qu'on trouve un nom qui va être assez frappant. Donc on va mettre favori. Donc ça veut dire que ce sont les produits favoris que on veut. Donc qu'on a quoi. Donc je clique sur favoris. Et maintenant, on va aller voir notre page. On va aller voir cette partie là. Voir si est-ce que c'est changé quoi. Donc on va rafraîchir. Et vous voyez, on a accueil. Home là c'est changé en accueil. Voilà. Et blog, ça c'est blog. Watch, contact US là c'est changé en contactez-nous. Voilà. Donc ici, on peut continuer les modifications. Page, blog, panier. Il y a plein d'autres pages. Il faut qu'on trouve tous les. Pour faire là, il faut trouver tous les pages là et puis vous allez. Voilà. Favoris. Ça c'est la whitelist. 13, publié, 12. Donc ici. Ok. On peut descendre un peu dans apparence. Vous voyez apparence ici, non? Vous venez dans apparence. Quand vous positionnez sur apparence, vous allez voir menu.
Donc vous cliquez sur menu. Voilà. Et vous allez voir, vous cliquez en haut, sélectionnez le menu à modifier là. Et je clique dessus. Et je vois ici c'est écrit menu 1. Vous voyez c'est écrit menu 1. Je clique dessus. Puis je clique sur sélectionner. Voilà, ça me donne, c'est le menu 1, c'est ce qui est affiché lorsque on est sur notre site là, c'est le menu 1. Donc du coup, il faut que je modifie le menu 1. On a accueil, on a shop page, donc page d'achat. Et donc on va mettre ici achat, on change le nom seulement, on change le nom, on met achat et on descend. Ok, c'est bon. Vous voyez accessoires, accessories. Donc c'est les catégories accessoires. Donc du coup je peux changer et puis je vais mettre accès, les accessoires comme ça. On a watch catégorie. Donc on peut changer. On a contacté nous, on a upgrade to pro. Upgrade to pro là on n'a pas besoin de ça. Donc je déroule ça comme ça en cliquant en bas ici et puis je vais cliquer sur retirer. Vous voyez ici je clique sur retirer. Et puis je fais enregistrer le menu. Lorsque on retourne sur la page, on rafraîchit. Voilà, vous allez voir, on a accueil, blog, achat, accessoires, voilà, watch, et puis on a contacté nous. Voilà, il n'y a plus de le truc ici qui disait que non, que upgrade ou pro. Donc on a enlevé cette partie. Ok, donc ici comme on a pu résoudre on a mis le menu ici en français. Voilà, on a mis le menu en français, tout. Donc, ce qu'on peut faire à ce niveau-là, à ce stade-là, c'est déjà mettre nos propres articles, déjà mettre nos propres produits, quoi. Faut pas que ça soit seulement les produits de ce que eux nous ont donné là qu'on va utiliser. Donc, si je retourne ici maintenant, ce que je dois partir dans, vous voyez que c'est écrit ici WooCommerce. WooCommerce là, en installant directement et le template, ils ont installé WooCommerce parce que c'est ça qui va nous permettre de faire de vendre les produits, d'ajouter les produits, de faire tout ce qu'on veut. Donc dans WooCommerce, on peut aller dans Product, clique sur Product et on voit tous les produits qui ont été ajoutés. Vous voyez non? Voici, c'est tous les produits qui existent. Quand on vient sur le site, vous voyez ces produits là. Vous voyez tous ces produits qui existent là. C'est dans la partie Product que ça a été ajouté. Vous voyez? Donc tout ça c'est dans la partie product. Donc du coup, je peux tout supprimer. Je peux tout supprimer et remettre mes propres produits si je veux. Vous voyez non? Donc je peux tout supprimer ou bien j'ajoute des produits. Voilà, pour ajouter un produit, vous voyez que c'est écrit ici product et puis il y a add new. Add new là, ça veut dire que c'est ajouter un nouveau. Je clique sur add new et je mets le titre du produit. Ok, le titre, je peux dire que, par exemple, il y a un livre qu'on appelle Plus malin que le diable de Napoléon Hill. Plus malin que le diable. Donc ici, je peux ajouter une description. Tiens, plus malin que le diable est un best-seller de Napoléon. Ok, de Napoléon Hill. Voilà, je fais, bon, j'ajoute tout ce que je veux. Je fais une description complète. Voilà, pour faire décrire réellement le livre, quoi. Donc du coup, ici, quand vous descendez un peu, quand vous êtes là, vous descendez, vous allez voir que c'est écrit Product Image. Product Image, vous cliquez sur cette Product Image et normalement vous devez choisir l'image du livre. Ici, on n'a pas l'image du livre, mais on peut le télécharger facilement en venant dans la barre de recherche. Je tape plus malin que le diable. Je viens dans Images et j'ai le livre un peu partout. Donc du coup, ici, je clique comme ça
ça s'ouvre ici. Je fais clic droit et j'enregistre. Je vais enregistrer ça sur mon ordinateur. Donc je clique OK, enregistrer l'image sous. Je le mets dans image et puis je fais enregistrer. Donc je retourne sur mon backend. Je fais téléverser des fichiers. Je sélectionne des fichiers. Voilà, voici ça en haut ici. J'ouvre ça. Voilà, c'est ouvert. Voici ça comme ça. Je dis set product image. Et vous voyez que ça s'affiche ici. Donc, on a le prix en dollars. En dollars, le prix, je peux mettre 12 dollars comme ça. Et sale price, je peux dire que genre, il y a une réduction. Je vais mettre actuellement, ça y est, à 10 dollars. Donc, il y a une réduction de 2 dollars. Donc, je peux ajouter une description courte. La description courte, là, je vais recopier ça. Bon, ici, là, je vais ajouter ça plusieurs fois. Et dans la description courte, je vais mettre ça une fois. Donc, vous prenez le temps vraiment d'écrire le produit. Tout normalement. Et vous choisissez la catégorie. Vous voyez ici c'est écrit product catégorie. Vous choisissez la catégorie. Donc ici je vois pas la catégorie que je veux. Je fais add new catégorie pour ajouter une nouvelle catégorie. Et je vais mettre maintenant livre. Voilà, catégorie livre. Et puis je fais add new catégorie. Donc du coup j'ai ajouté la catégorie livre et ça a été sélectionné automatiquement. Donc on peut faire d'autres modifications, genre on peut faire l'inventaire. Voilà, on peut faire un inventaire, le stock, si est-ce que le produit est en stock, je peux dire que ça est en stock ou bien que le stock est fini, tout. Le shipping, la manière, le poids du produit, shipping, no shipping class, tout. Voilà, des liens, des choses qui sont en lien avec le produit. Genre, si quelqu'un achète, on peut faire des upsell ou bien des cross-sell. Voilà, on peut ajouter un attribut. Genre, attribut là, on peut dire quoi? Donc, on peut ajouter des attributs, des couleurs, tout. Voilà, donc on peut faire beaucoup de choses avec. Mais nous, on va laisser pour l'instant comme ça. Une fois qu'on a fait comme ça, on va cliquer sur publier. Ok, donc ça a été publié. Voilà, lorsque je viens dans Amazon, je rafraîchis la page. C'est Amazon Burkina. Ok, si je rafraîchis la page, normalement je dois trouver ça. Vous voyez, populaire, plus malin que le diable. Voici, c'est ça comme ça. C'est ce qu'on vient de publier récemment comme ça. Donc si je clique dessus, voilà, on a l'image du produit, le nom ici, le titre, plus malin que le diable. C'était à 12 dollars, on a fait une réduction, c'est 10 dollars maintenant. Plus malin que le diable est un best-seller de Napoléon Hill. Ça, c'est la description courte. Et voici la description longue. Donc, dans la catégorie livre, tout ça. Donc, vous voyez, donc vous pouvez genre supprimer tous les autres produits. Vous venez dans Product, ici, vous cliquez sur Product. Voilà, on coche. Je vais cocher tout, sauf plus malin que le diable. Action groupée ici, je fais mettre à la corbeille et je fais appliquer. Ok, donc on peut fermer tout ça. Donc ici, dans la partie produit, c'est plus malin que le diable seulement qui existe. Donc quand on va repartir sur le site, on rafraîchit. Ok, donc vous voyez non, il y a pas un autre, la manière dont c'était beaucoup qu'on pouvait avoir d'autres produits, non, actuellement c'est plus malin que le diable seulement qui existe. Donc à ce stade là, vous pouvez ajouter vraiment beaucoup de produits, vous pouvez ajouter plein de produits, vous ajoutez, si vous voulez par exemple, imaginons que vous voulez concentrer, j'ai mis Amazon Burkina, vous voulez vous concentrer sur la vente des livres qui sont écrits par des Burkinabés. Donc vous partez voir les maisons d'édition, vous créez ce style de site et vous regroupez tous les livres. Quand un nouveau livre veut sortir dans une maison d'édition,
vous le listez dans votre site. Donc, vous listez tous les sites, les livres qui peuvent exister, écrits par des burkinabés. Donc, du coup, c'est super quoi. Donc, ça aide aussi les écrivains, ça aide aussi les maisons d'édition aussi à promouvoir plus facilement les livres. Donc, du coup, ça peut être réellement très très intéressant. Donc, je peux cliquer sur Add to Cart. Si je clique sur Add to Cart comme ça, c'est comme si je voulais acheter le livre. Si je clique sur Add to Cart, vous voyez que ici en haut maintenant, on voit $10 ici et puis on voit 1. Si je clique encore sur Add to Cart, c'est comme si je vais ajouter 2 exemplaires. Et ici, vous voyez que c'est écrit $20. Donc $10 fois 2, ça donne $20. Je peux cliquer comme ça et on voit ici que c'est plus malin que le diable. La quantité c'est 2 et c'est $10. Donc je peux diminuer et puis je vais mettre 1. Et je peux cliquer sur Checkout. Checkout, là, ça veut dire c'est commander. Donc, tout ça, on peut modifier pour rendre tout ça, mettre tout ça en français. On a vraiment la main pour tout modifier. On peut tout modifier. Donc, ici, si je clique sur Checkout, voici un peu la page de Checkout qui est là. Et on dit de mettre nom, prénom, adresse, ville, tout. Mais tout ça, par exemple, cette page-là, on peut le modifier. On peut changer la page de checkout. Par exemple, c'est un livre. Imaginons que ce n'est pas un livre physique qu'on va aller livrer, mais c'est juste un livre numérique à télécharger. On n'a pas besoin d'adresse, on n'a pas besoin de ville ni de pays. Donc, du coup, ni de, comment dirais-je, de code postal. Donc, tout ça, on peut tout changer et puis faire de telle sorte que ça soit le plus simple possible à utiliser pour les utilisateurs. Donc, on va retourner sur la page ici. Donc, si on est là, on a un seul produit. On peut ajouter autant de produits comme je vous l'ai dit. Voilà. On a aussi les catégories. On vient dans catégories. Et vous voyez les catégories qui sont là. Il y a plein de catégories. Donc, dans catégorie, je coche tout. Ok. Je laisse seulement la catégorie livre. Ok. Je retourne, je fais action groupée, je fais supprimer et je fais appliquer. Ok, donc on a la catégorie livre et cette catégorie là qui est là par défaut. Donc cette catégorie là, je peux faire modification rapide et je peux faire que c'est ça même qui est la catégorie livre. Bon, on a livre de cuisine, livre de cuisine. Là, je copie la même chose et je mets dans Slack. Slack là, ça veut dire que c'est le lien et je fais update catégorie. Donc, c'est bon. Donc, catégorie, on peut ici cliquer sur modifier. Voilà. Et on dit parent catégorie. Parent catégorie, je déroule et puis je fais livre. Donc, je dis les livres de cuisine sont des enfants de livres. Donc, c'est livre qui est parent. Donc, on va sous-catégoriser quoi. Donc, on fait ça comme ça et puis on fait mettre à jour. Ok. Là, c'est bon. Cliquer encore sur catégorie. Ok. On voit maintenant que livre de cuisine est sous-catégorie de livre. Vous voyez le petit trait qui est là. On a fait la flèche là. C'est pour dire que c'est livre le parent. Et puis livre de cuisine, c'est l'enfant. Donc, on peut ajouter d'autres catégories. Par exemple, on a cuisine, on a développement personnel. Développement personnel. Et on copie la même chose et on met en bas ici parent catégorie. Développement personnel, c'est parent de livre. Donc du coup, on peut faire des sous-catégories. Add new catégorie. Voilà. Donc on a la catégorie livre qui a des deux enfants, développement personnel et livre de cuisine. Donc on peut ajouter encore une sous-catégorie roman. Voilà, ici on répète, dans Slack on répète la même chose, roman, c'est le lien, et puis on dit add catégorie. Donc là maintenant on a la catégorie livre qui va regrouper maintenant toutes les autres catégories. Donc du coup, ça veut dire que notre site là, on va se concentrer sur la vente de livres. Voilà, c'est 100% la vente de livres et c'est pour cela qu'on a sous-catégorisé tout. On a catégorisé tout.
retourne à l'accueil. Voilà, on a la catégorie livre. On a la catégorie livre qui est là. Maintenant, on a les sous-catégories cuisine, tout. Là, maintenant, en ajoutant d'autres livres, on peut maintenant ajouter dans les sous-catégories. Ces images, tout là, on peut les modifier. Ces images, voilà, c'est style d'image, Amazon, Motorola, Windows, Apple, Sony. C'est des trucs qu'on peut modifier facilement. Donc, du coup, aussi, ici, quand je viens dans... Je suis là comme ça. On a les tags, on a les attributs, on a les produits. Ça, c'est WooCommerce. Donc, je peux retourner dans Home. WooCommerce, je fais Home. Le prix là, c'est en dollars. Alors que nous, on consomme du soft. Ça veut dire que le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, voilà. Le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest est appelé soft, XOF. On a aussi le franc CFA de l'Afrique centrale, si je ne me trompe pas, qui est appelé du SAF, donc XAF. Donc, Setup My Store. Donc, dans WooCommerce, vous pouvez configurer votre boutique. Moi, je vais dire seulement Skype Guide Setup. Ok. On me dit, where is your business located? Donc, où est-ce que mon business est localisé? Donc, je vais dire ici, je vais mettre Burkina. Ok, Burkina Faso. Donc, et puis je fais Go My Store. Donc, si je mets Burkina Faso, WooCommerce va comprendre automatiquement que ici au Burkina, on ne consomme pas du dollar. Donc, notre monnaie, ce qu'on utilise actuellement, c'est le franc CFA. Donc, c'est le soft. Donc, du coup, les prix des produits, ça va plus être en dollars, mais je vais pouvoir mettre le prix des produits, le prix des livres, de mes livres, je vais pouvoir mettre ça en franc CFA facilement. Donc, ici, et Get Pay, on a Collect Tax, on a Launch Your Store, on a Get Pay là, ici, pour le paiement. Ok, je vais faire paiement à la livraison. Donc, comme actuellement, vous voyez que si vous voulez acheter, vous pouvez acheter un moyen de paiement, par exemple par Orange Money en utilisant des API, mais pour l'instant, on va faire paiement à la livraison. Donc, on va pas faire de virement bancaire, mais on va faire de paiement à la livraison. Donc, c'est lorsque on va livrer le produit que on va prendre l'argent. Là, ça va être forcément des livres physiques. Tu peux livrer, quelqu'un veut un livre, la maison d'édition, voilà, a des livreurs qui peuvent livrer les livres et puis il récupère l'argent en même temps. Donc, du coup, on a ça qui est bon. On a dit paiement à la livraison, ça c'est ok. Je fais le tout. Je vais venir dans Launch Your Store. Dans Launch Your Store, c'est comme, voilà, lancer votre boutique. Voilà. Je lance ma boutique. Voilà. Visit Your Store. Ma boutique a été lancée. Ok. Voilà. Donc, vous voyez que le prix maintenant, plus malin que le diable, ce n'est plus 12 dollars, mais c'est devenu 12 francs. Et avec la réduction, c'est 10 francs. Donc, c'est vraiment dérisoire. Hein? Donc, moins 2 francs. Bon, ils ont mis CFA. Moins 2 francs CFA. Donc, du coup, je peux cliquer par exemple. Et si je retourne ici, Back to Home, je retourne. Et dans WooCommerce, je suis là. Je viens dans Product. Et dans ce produit là, dans le livre plus malin que le diable, je peux cliquer sur modifier. Je clique sur modifier. Voilà. Je clique sur modifier et je vais changer le prix. Je vais dire que le livre là, ça coûte 6000. Et avec la réduction là, vous pouvez avoir ça à 5000 francs. Donc, je fais mettre à jour. Je clique ici sur mettre à jour. Ok. Si je retourne sur mon site, sur ma boutique maintenant, je rafraîchis la page. Voilà, vous voyez, le prix c'est 6000 et avec la réduction, ça fait 5000. Donc, on va essayer de commander. Donc, je clique comme ça. Et je clique sur Add to Cart. Ok. Quand je clique sur Add to Cart, maintenant je clique ici en haut à droite.
je peux faire checkout. Checkout là, ça veut dire faire un achat. Donc ces 2 livres que je veux commander, les 2 livres là, ils m'ont dit voici les sous total là, ça va faire 10 000 francs. Donc je vais prendre un seul livre. Un seul livre, ça va me coûter 5 000. Donc je clique sur checkout. Voilà. Quand je clique sur checkout, ça me demande d'entrer mes informations. Voilà, first name, last name, tout. Cash on delivery. Cash on delivery là, donc ça veut dire que c'est à la livraison. Je veux payer à la livraison. Cash on delivery. C'est à la livraison que je fais le paiement. Voilà, je peux ajouter un autre pour le vendeur et puis je peux commander. Donc ici, street address, je peux mettre par exemple ici, Burkina, ok, secteur 12. Donc la ville, je peux mettre par exemple ici Ouaga. Country, je mets Burkina. Postcode, ok, je mets BP, voilà, 2023. Phone, c'est optionnel, donc ici c'est bon. Et puis je fais add note pour ajouter une note. Je lui dis que j'ai besoin d'une livraison rapide. Donc c'est genre si le client vous dit qu'il a besoin d'être livré rapidement parce qu'il est pressé, tout. Et je clique sur place order. Oh, ok, j'ai pas mis le nom. Bill. Ok. Et puis dans last name, je mets le zillionnaire. Donc ici, c'est bon. J'ai fait. Ok, tout. J'espère que j'ai tout rempli. Donc il faut remplir tout, faut pas laisser. Puis je fais place order. Donc vous voyez. Ok, la commande a été lancée et voici c'est genre un reçu qui a été fait comme ça. Thank you, your order has been received. Donc il dit merci, votre order a bien été reçu. Donc le numéro de l'ordre c'est 365, la date c'est le 7 septembre 2024 et puis voici le mail qui a effectué l'ordre, le prix que j'ai payé et la méthode de livraison. La méthode de livraison, ça va être bon, la méthode de paiement, comment je vais payer, c'est paiement à la livraison, cash on delivery. Donc paiement à la livraison, order détail, les détails de l'ordre, plus malin que le diable, un livre, 5 000 francs, voilà, paiement méthode, tout, c'est un récapitulatif quoi. Et puis la note comme ça. Donc si je retourne dans mon backend et puis dans WooCommerce, je suis dans WooCommerce comme ça là. Donc du coup ça veut dire on va aller dans ok, on est dans product, attribute, marketing. Ça c'est pour faire des ok, si je viens dans WooCommerce comme ça, vous allez voir order là, ça veut dire que la commande qui a été effectuée. Donc je clique sur order. Ok, dans order vous avez vu il y a mon ordre qui est là, donc $365 bill le zillionnaire. Donc vous vous rappelez que le numéro de l'ordre c'était 365. Même si vous vous rappelez pas, on peut aller voir très rapidement sans problème. Si je reviens ici, le numéro de l'ordre c'est ça, 365. Le nom que j'ai donné pour passer l'ordre là, c'est bill le zillionnaire. Donc si je viens dans le backend là, c'est order, c'est $365 bill le zillionnaire. Voilà, 13 minutes égaux, processing, statut c'est en cours, total, voilà, et puis la livraison. Donc si je clique comme ça, voilà, voici, on a l'ordre qui est là, tout, voilà, order action.
je peux dire que send order data customer, send new order notification, regenerate download permission. Donc du coup il y a plusieurs types de trucs à faire. Donc voici ça. Donc du coup c'est un peu l'ordre statut là, je peux changer et puis je vais dire completed. Donc si je dis completed et puis je fais voilà update comme ça. Donc ça veut dire, si je fais completed, ça veut dire que ça a été livré. Voilà, ça a été livré et ça veut dire le produit a été livré, la personne a reçu son produit sans problème. Donc du coup c'est comme ça, c'est comme ma boutique que je gère. Donc lorsque quelqu'un fait des commandes et puis ça a été livré, voilà, c'est comme ça. Mais maintenant on peut faire de telle sorte que ça soit multi-vendeur. Le multi-vendeur là c'est quoi? C'est que par exemple les maisons d'édition peuvent créer leur propre boutique. Ils peuvent créer leur propre maison d'édition par exemple en ligne et puis ils vont vendre leurs livres. C'est eux qui vont s'occuper de la livraison. Vous créez le site seulement, vous mettez en relation des gens qui veulent acheter des livres et des gens qui vendent des livres. Voilà, donc du coup, il y a cette possibilité de faire, mais on va pas voir ça dans cette partie. Dans cette partie, on va se contenter seulement de ce qu'on a déjà vu. Je pense que on a parcouru pas mal de choses. Voilà, on a parcouru pas mal de choses. Donc, ces images, tout là, vous pouvez changer. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est dans personnaliser que tout se passe. Cliquez personnaliser. Ok. Dans personnaliser ici, vous voyez par exemple cette image là, si je vais la changer, je clique sur le petit crayon comme ça, voilà, et je peux modifier les choses. Donc le slide là, c'est fait sous format de slide. Vous voyez qu'ils ont mis un lien de l'image ici, donc mais je peux faire upload image et puis je vais changer l'image facilement avec une image que je veux. Par exemple, bon, on va reprendre des images, on va prendre cette image, les écouteurs qui sont là. Puis on va faire insérer. Vous allez voir que ici là, ça ne serait plus appareil photo, mais ça va être maintenant les écouteurs qui sont là. Donc vous voyez que ce sont les écouteurs. Donc du coup, par exemple ici celui qui est là à propos de nous là, vous pouvez changer tout, modifier comme bon vous avez. Vous pouvez vraiment vous asseoir, vous allez bien personnaliser ça pour que ça soit réellement ce que vous voulez. Et comme c'est déjà en ligne là, les gens peuvent déjà commencer à utiliser, à partager et c'est vraiment super. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez au moins compris les principes de base de WordPress, que vous avez vu un peu comment WooCommerce aussi ça fonctionne, comment on peut faire que les gens vont passer des commandes, tout. Et si c'est le cas, je pense que mon objectif a été atteint et on se dit à la prochaine pour un nouveau tuto.